Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sensible, les relations entre la France et l'Algérie, qui tentent enfin de renouer le dialogue après des mois, voire des années de tension. Ce lundi, le ministre de l'Intérieur français Laurent Nunez se rend en Algérie pour une visite officielle mardi. Pour beaucoup, c'est perçu comme un début de désescalade. Mais la vraie question est: pourquoi les deux pays sont-ils autant fâchés et qu'est-ce que cette visite peut réellement changer? Pour comprendre, il faut rappeler une chose. La France et l'Algérie sont liées par une histoire lourde, depuis la colonisation, la guerre et l'indépendance. Et même plus de 60 ans après, cette mémoire continue d'influencer la politique et la diplomatie. Ces dernières années, les tensions se sont accentuées, notamment après la position de la France sur le Sahara occidental. Ce territoire immense, situé au sud-ouest du Maroc, entre la Mauritanie et l'Algérie, est peuplé d'environ 600 000 habitants. Ancienne colonie espagnole, il est revendiqué par le Maroc, qui en contrôle 80%, et par le Front Polisario, mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie. Après le départ de l'Espagne en 1975, un conflit armé a opposé le Maroc et le Polisario jusqu'au cessez-le-feu de 1991, sous l'égide de l'ONU. Depuis, le Sahara occidental reste non autonome et son statut final n'est toujours pas réglé. Le Maroc propose un plan d'autonomie, un parlement, un gouvernement local et une gestion interne du territoire, tout en conservant le contrôle sur la défense et la diplomatie. L'Algérie et le Front Polisario rejettent ce plan, estimant qu'il nie le droit à l'autodétermination. Mais la France, à l'été 2024, l'a soutenu, aggravant les tensions. L'Algérie a réagi en rappelant son ambassadeur à Paris. La situation s'est ensuite compliquée. Les deux pays ont expulsé des agents diplomatiques et l'Algérie a réduit la délivrance des laissez-passer consulaires, document indispensable pour renvoyer des ressortissants algériens sous OQTF en France. Sans eux, de nombreuses expulsions restent bloquées, ce qui crée un point de crispation majeur sur l'immigration et la sécurité. Autre élément sensible, la mémoire coloniale. En décembre, le Parlement algérien a adopté une loi symbolique criminalisant la colonisation française, demandant des excuses et des réparations intégrales. Même symbolique, cette loi montre à quel point l'histoire reste un sujet explosif. Dans ce contexte, la visite de Laurent Nunez est cruciale. Elle n'avait pas eu lieu depuis fin 2022 pour un ministre de l'Intérieur français. Contrairement à l'approche de fermeté défendue par ses prédécesseurs, Nunez arrive avec un objectif clair: relancer la coopération sécuritaire avec l'Algérie. Les sujets abordés devraient inclure le trafic de stupéfiants, l'immigration illégale, la question des OQTF et la lutte contre le terrorisme. Mais il y a aussi un dossier symbolique, le cas du journaliste sportif français Christophe Glaise, arrêté en mai 2024 et condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Il avait noué contact avec des responsables du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé terroriste par l'Algérie. Sa condamnation a été dénoncée par Reporters sans frontières. Récemment, il a été transféré vers une prison proche d'Alger, ce que beaucoup interprètent comme un signe d'apaisement. Alors, est-ce que cette visite pourra débloquer les OQTF, relancer la coopération et aboutir à la libération du journaliste? Peut-être. Mais les grands sujets, comme le Sahara occidental et la mémoire coloniale, restent des bombes diplomatiques. Cette visite est peut-être un début, mais pas une réconciliation. Elle montre surtout que la diplomatie, la mémoire et les intérêts stratégiques restent étroitement liés entre la France et l'Algérie. Et c'est exactement pour ça que l'on va suivre la situation